Bonjour, On sort du nouveau documentaire de Tom Zimny. The Road Diary, le documentaire consacré à la tournée 2023-2024 de Bruce Springsteen, qui est disponible sur Disney+. Nous, on n'est pas très objectif ici parce qu'on a vu Springsteen en concert beaucoup de fois. Moi, je l'ai vu plus d'une vingtaine de fois. Moi, j'ai eu la chance de voir Springsteen une quinzaine de fois en concert, donc forcément, j'étais un peu déjà conquis à la cause. J'ai eu la chance de participer à une des dates qui est filmée pour le documentaire, puisque le sujet, c'est vraiment de s'intéresser à la reprise des tournées après le Covid, aux retrouvailles du groupe, et après comment ça s'est passé à la fois aux États-Unis et en Europe. Et nous, on était à Barcelone et on est probablement d'ailleurs dans la foule. J'ai trouvé que c'était très intéressant, surtout sur la partie répétition et comment ça se passait hors de la scène. Je suis assez curieux de voir comment les non-initiés à Bruce Springsteen vont réagir face à ce documentaire s'ils le regardent. Ça raconte vraiment quelque chose, ça s'attarde sur tout le monde, ça cherche à mettre en valeur tous les techniciens, tous les seconds rôles, ça montre les répétitions du début, les retrouvailles après le Covid, la manière dont ils ont recommencé à travailler. Et puis après, ça plonge dans le concert, dans la manière dont la setlist, la fameuse setlist chère à Bruce Springsteen, qui joue d'habitude plus de 3 heures sur scène, ça justifie qu'est-ce qu'il a voulu raconter en fait. Un concert, c'est pas juste un enchaînement de titres, c'est aussi une histoire. Et la tournée 2023 raconte quelque chose à la fois de l'affection qu'il a pour le public, de l'énergie qu'il transmet et qu'il récupère, et aussi du temps qui passe. C'est vachement un documentaire sur des gens qui sont malheureusement vieux. Ça fait 50 ans qu'ils tournent, ça fait 50 ans qu'ils vont à la rencontre des fans. Tout le monde a pris de l'âge, certains sont malheureusement décédés, et ça tourne vraiment un peu autour de ça. Donc il y a une belle construction, il y a un joli montage sur les images d'archives et des images modernes. Ça s'arrête sur quelques chansons assez marquantes. Et puis voilà, moi je trouve que c'est une bonne porte d'entrée en fait. Si vous êtes des fans et que vous tombez sur ma vidéo, vous serez en terrain conquis à fond de patates. Et en même temps, si vous tombez sur ce docu par hasard, vous entendez un extrait et vous faites « ouais, c'est pas mal », moi je vous encourage à creuser parce que c'est un bon aperçu de toutes les possibilités que le E Street Band est capable d'offrir. Ça donne très envie de le revoir et c'est une bonne excuse pour patienter jusqu'au prochain concert. Et peut-être qu'avec ça, on se croisera sur la route.